Les gars, voici le classement final du groupe C. Cette nuit, on a eu le Brésil qui a battu l'Écosse 3-0 avec un doublé de Vini et un but de Cunha. Vinicius qui porte enfin le Brésil, c'est ce qu'on attendait depuis. Et là, il est en train de nous montrer que voilà, là c'est le Vini du Real. Il en est déjà à 4 buts plus une passe décisive depuis le début de la Coupe du Monde. Dans tous les matchs, il a été décisif. C'est lui le meilleur joueur du Brésil et ça fait plaisir, enfin. Autre moment important du match, l'entrée de Ney, l'entrée du roi Neymar. Qui, comme à son habitude, a fini en pleurs. Les émotions. Depuis octobre 2023, il n'avait pas joué un match avec le Brésil. Donc forcément, c'était sûr qu'il allait pleurer. Dans l'autre match du groupe, on a eu une victoire 4-2 du Maroc face à Haïti. L'Haïti qui menait 2 fois au score. Ils ont mis le 1-0 et le 2-1. Avec un magnifique but d'Isidore. Mais le Maroc, c'est trop fort. En plus, je fais des rimes. But d'Hakimi, but de Saïbari. Saïbari, ah, lui aussi, il va falloir qu'on en parle. But de Raimi et de Yacine. Magnifique. Yacine, il est rentré en jeu, il met son but. Première Coupe du Monde, il doit kiffer. Bref, du coup, Brésil, premier avec 7 points. À la différence de but, ils sont devant le Maroc qui eux aussi ont 7 points. Troisième position, l'Écosse avec 3 points. Qui sera peut-être parmi les meilleurs les meilleurs troisièmes, pardon, mais je suis pas sûr. Et Haïti, malheureusement, bon dernier, sac passé. Là, ça ne passait pas. Mais c'est pas grave, Naboulé. Chapeau Haïti, même avec 0 points, on savait que c'était un groupe de la mort. Donc il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte de finir avec 0 points dans ce groupe-là. Les gars, voici le classement final du groupe A. Cette nuit, on a eu le Mexique qui a battu la République tchèque 3-0. Les gars, les Mexicains, ils sont en pétard. Ils sont à la maison. 3 matchs, 3 victoires. Ils ont laissé aucune chance aux Tchèques. Eh les gars, le Mexique devant leurs supporters là, c'est quelque chose hein. Parce que là-bas, il y a une ferveur de malade. Et on a aussi eu l'Afrique du Sud qui a battu la Corée du Sud dans un derby du Sud. Victoire 1-0 des Sud-Africains. Et franchement, je suis surpris de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que dès le premier match, ils nous ont montré un niveau de jeu qui était tellement faible, tellement bas. Je me suis dit non, c'est mort. Et la Corée du Sud, à l'inverse, ils avaient montré un bon match face à la République tchèque. Mais au final, t'as la République tchèque avec 1 point qui est éliminé. T'as la Corée du Sud qui a que 3 points, qui pourra peut-être être dans les 8 meilleurs troisièmes. T'as l'Afrique du Sud deuxième avec 4 points et le Mexique premier avec 9 points, tout droit. Et du coup, à la suite des matchs de cette nuit, on sait contre qui va jouer l'Afrique du Sud en 16e de finale. Ça sera contre le Canada. Le Canada, du coup, qui sera à domicile. L'Afrique du Sud, après avoir joué contre le Mexique qui était à domicile. C'est pas super beau hein, comme affiche. Hein. C'est pas une affiche clinquante, et voilà. Mais bon, c'est comme ça, vu qu'il y a des 16e de finale maintenant, il y aura forcément des rencontres qui seront un niveau en dessous. Ça risque d'être un match serré, avantage Canada, ils sont à la maison. Mais attention à l'Afrique du Sud. Les gars, voici le classement final du groupe B. Ce soir, on avait la Suisse qui jouait contre le Canada, pays hôte. Et le Canada qui a perdu à la maison 2-1 face à la Suisse. En même temps, on avait la Bosnie qui jouait contre le Qatar. Victoire 3-1 de la Bosnie. Ce qui fait qu'au classement, on a la Suisse première du groupe avec 7 points. La Suisse qui est donc qualifiée. On a le Canada qui est deuxième avec 4 points. Le Canada est donc qualifié. Et on a la Bosnie avec 4 points aussi, mais qui est troisième à la différence de but. Pour le coup, eux, ils sont pas encore qualifiés, mais ça sent bon. En vrai de vrai, hein, la Bosnie, c'est, allez, à 99%, ils sont qualifiés. Avec 4 points, t'es garanti de finir dans les 8 meilleurs troisièmes. Parce qu'il y a des troisièmes qui auront 2 points, d'autres qui auront 3 points, mais je pense que 4 points, il y en aura très peu. Le Qatar, malheureusement, dernier du groupe, avec un petit point. Une différence de but de -8. Donc malheureusement, ça suffit pas. Ça suffit pas pour continuer la Coupe du Monde, là. Les gars, quand même, c'est passé vite, hein. Cette phase de poule, là, elle est passée vite. Quand je vois ça, là, je me dis que la Coupe du Monde, elle est déjà terminée bientôt, en fait. Ça va trop vite. On est pressé qu'il y ait les 16e, 8e et tout pour voir des grosses rencontres. Mais vas-y, on se rapproche de la fin, en fait. C'est relou. Bref, dans ce groupe-là, on va pas se mentir, hein. Les 2 favoris, c'était la Suisse et le Canada. Les 2 qui finissent aux 2 premières places. Il n'y a pas eu de surprise. C'était pas un joli groupe à voir. Mais bon, comme tous les pays hôtes, le Canada a eu un groupe accessible. Et on verra ce que ça donne pour la suite de la compétition, tout simplement.